Fin de l'histoire. Il est trop tard désormais, il n'y a plus de retour possible. Pas de second sens, pas de seconde chance. La mort est là, inéluctable, dans quelques heures, quelques minutes. C'est la fin de l'histoire. Ils sont là, suppliciés tous les trois. Ils sont trois. Improbables compagnons de souffrance, compagnons de torture. L'heure du non-retour a sonné, car on ne réchappe pas du supplice de la croix. Seule la mort vous en délivre. Au pied des potences, on rit, on se moque, on se gausse, on ricane. C'est surtout l'un d'entre eux que l'on raille. Et toi, si tu es le Messie de Dieu, sauve-toi donc, fais-nous voir un peu. Et l'homme de Nazareth, après avoir connu la trahison, c'est-à-dire la pire souffrance du cœur, subit à présent la souffrance du corps, et puis encore celle du cœur, par la dérision, l'ultime rejet. Et là, très exactement, me semble-t-il, Jésus est homme, pleinement homme, absolument homme, car il faut que nous le sachions, la trahison est peut-être l'expérience la plus absolue de notre condition humaine. Et avant la croix, et ce qui a conduit à la croix, ce fut la trahison. La première croix que Jésus a dû porter, c'est celle de la trahison, trahi par l'un des siens, car la trahison nous constitue. Elle est peut-être l'une de nos expériences les plus fondamentales, à la hauteur de nos confiances brisées, de nos affections bafouées. Qui d'entre nous peut dire en vérité n'avoir jamais ressenti la morsure de la trahison et l'immense désespoir qui en résulte? Être trahi, avoir trahi, voilà notre blessure la plus secrète. Monte alors en nous la question, comment survivre encore, avec au cœur cette déchirure? Et finalement, les railleries de la foule ne sont que les pâles reflets de la souffrance de la trahison. L'un des deux autres condamnés s'en mêle et semble vouloir en rajouter, avec quand même un accent un peu plus intéressé, plus interrogatif. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous, si tu le peux. En fait, ce dialogue est invraisemblable. Au cœur de la souffrance, au cœur de la torture, c'est encore le ricanement possible. Ultime dénégation de l'autre. La victime elle-même se fait bourreau. Et là, au cœur du tragique le plus absolu, me semble-t-il, que seuls les torturés peuvent comprendre, surgit l'impensable. Une voix. Une voix s'élève qui prend la défense de l'homme de Nazareth. Laisse-le. N'as-tu plus aucun respect de rien? Celui-là n'a rien fait. Nous avons mérité ce qui nous arrive, mais pas lui. C'est la voix d'un salaud. Car notons bien qu'il reconnaît avoir mérité sa peine. Et c'est ce salopard-là, à jamais anonyme, qui pourtant
prend la défense du Maître sur la croix. Il est le seul dans tout l'Évangile à oser prendre sa défense, à parler en sa faveur. Tous les autres ont renié ou bien fui, étaient aux abonnés absents. Chez Luc, personne au pied de la croix. Tous sont au loin. Et c'est la parole d'un salaud qui s'élève et le condamné devient l'avocat du Maître. Et cette première parole s'accompagne d'une demande toute humble, toute simple. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Et ce faisant, le larron fait une seconde chose, unique dans tout l'évangile de Luc. Il appelle Jésus par son nom. Jésus. Pas Seigneur, pas Maître, mais seulement Jésus. Proximité de la souffrance. Ultime rencontre par-delà les conventions et la foi elle-même. Et la réponse de ce Jésus renverse toutes nos certitudes, toutes nos convictions, toutes nos idées toutes faites. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et voilà que désormais nous le savons, il n'est jamais trop tard. Pour personne, il n'est jamais trop tard, même pour le dernier des salopards. Non, dit Dieu, il n'est jamais trop tard pour changer, pour ouvrir son regard, pour risquer une parole neuve. Peut-être tu crois que dans ta vie, il est trop tard. Regarde au larron, regarde au salopard. Il te montrera un autre chemin, le chemin de l'impensable, car pour Dieu, il n'est jamais trop tard. La parole du Christ a tout chamboulé à jamais. Désormais, nous le savons, il n'est jamais trop tard. Mais une question surgit. Qu'est-ce qui a provoqué ce bouleversement chez ce larron-là? Pourquoi lui seul, au milieu de tous les autres? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il compris? Qu'a-t-il entendu pour s'ouvrir ainsi à la grâce? En fait, Luc nous met sur la voie. Revenons au début du récit, les versets que vous n'avez pas sur la feuille. Arrivés au lieu-dit le crâne, ils les crucifièrent ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc est le seul des 4 évangélistes à nous rapporter ces mots, comme il est aussi le seul à nous rapporter ce dialogue de Jésus avec le larron. C'est cette première parole du Maître sur la croix
qui nous donne la clé de l'attitude nouvelle du salopard. Et quelle est cette parole? Une prière. Quelle est cette prière? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un grand privilège, comme le dit le pasteur Daniel Bourguet, que d'entendre le Christ prier. Il y en a très peu de traces dans le Nouveau Testament. Qui prie-t-il? Son Père, son Dieu qui est son Père, son Dieu qui est notre Dieu, son Père qui est notre Père. Et que dit-il à son Père? Chez Luc, le Christ n'appelle pas au secours. Il ne prie pas pour lui, il prie pour les autres. Se tournant vers Dieu, il inclut tous les autres entre lui et Dieu. Et pourquoi prie-t-il? Pardonne. Pardonne. Une précision. Jésus ne dit pas « je vous pardonne », mais il prie « pardonne-leur ». Et le larron est témoin de cela. Lui qui était le témoin de la violence qui vient de se briser contre lui, contre l'homme de Nazareth. Lui qui sait que la vague de la mort va déferler sur eux et qui sait bien qu'elle aura le dernier mot. Voilà qu'à côté de lui, il découvre quelqu'un qui ne répond pas à la violence par la violence, à la souffrance par la souffrance. Et le cercle infernal de la violence et de l'absurde est ainsi rompu. Le larron découvre quelqu'un de libre, comme personne peut-être ne peut l'être. Avec lui, l'homme de Nazareth, supplicié à ses côtés, eh bien voilà que la mort, la violence, la haine n'ont plus le dernier mot, car le dernier mot sera pardon. Alors que la foule et la troupe parlent de royauté pour s'en moquer, le larron, lui, découvre émerveillé la vérité de ce royaume dont le pardon est la clé de voûte. Voilà le cœur de l'Évangile. Oser s'ouvrir au pardon. Voilà la clé de voûte du royaume de Dieu. Voilà la clé de voûte de tout l'enseignement du Maître. Voilà la clé de voûte de tout l'Évangile. Voilà la clé de voûte de l'Église. Le pardon possible. Le pardon enfin rendu possible. Voilà le cœur de la royauté du Christ. Voilà peut-être la clé de cette toute-puissance sur laquelle déjà nous nous interrogions dimanche dernier, la toute-puissance du pardon. Pardonner. À telle enseigne qu'il est le seul verbe que Jésus nous répète 2 fois dans son enseignement sur le Notre Père, comme pour mieux faire entrer dans nos têtes dures cette vérité essentielle, le pardon. Le pardon est la clé de voûte de notre foi et de nos vies. Ma sœur, mon frère, je sais bien que là, sur ton banc, tu es un peu mal à l'aise. Comme moi. Parce que tu crois sûrement que le pardon t'est impossible. Tu crois que tu ne peux pas tout pardonner. Souvent, lors de visites, tu me dis « je ne peux pas tout pardonner ». Certains m'ont même dit dans le Notre Père, je saute cette phrase, parce que je ne peux pas la dire, en vérité.
Mais qui te demande de pouvoir tout pardonner pour commencer à essayer? Mais qui te demande de pouvoir tout pardonner? Le pardon est un chemin, une direction, un horizon. Essaie ce que tu peux, pas à pas. Et lorsque tu butes à trop de souffrance, parce que ton cœur a trop saigné, que la rancœur empoisonne encore ta souffrance et la ravive, alors souviens-toi seulement de la prière du Maître sur la croix, car il n'a pas dit « je vous pardonne », il a prié « pardonne-leur ». Alors tu peux peut-être toi aussi oser tes mots dans ta prière et dire « Père, moi je ne peux pas, j'y arrive pas parce que ça fait trop mal. Alors je te le demande à toi, pardonne ce que moi je ne peux pas pardonner. Toi seul le peux. » Alors, toi Dieu, pardonne et ouvre-moi au pardon. Montre-moi le chemin. Prends-moi par la main. Guide-moi sur cette route qui seule peut vaincre la haine et la violence. C'est la prière du Christ qui a fait fondre l'armure du salopard. C'est la prière du Christ qui s'élève à jamais pour l'éternité et embrase l'univers entier. Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, pas après, mais maintenant. Et le larron se voit confier cette impensable nouvelle. Christ est présent, fût-ce au cœur même de la souffrance la plus ultime. Christ présent au cœur même de la nuit la plus noire. Christ présent alors que pour nous il est trop tard, parce que pour lui il n'est jamais trop tard. Christ présent au cœur de l'absence elle-même. Je pense que nous aurions tort de voir dans ce « aujourd'hui » une simple indication de temps et de comprendre « tout à l'heure, lorsque nous serons morts, tu seras avec moi dans le sein de Dieu » ou bien de nous battre sur la place de la virgule. Le mot-clé ici, et qui doit conduire notre interprétation, est le « avec moi ».
Aujourd'hui, déjà ici et maintenant, tu es avec moi. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes parlé, et rien ne peut plus changer cela. Pas même la mort elle-même. Le royaume est déjà là, dans cette improbable rencontre. Le royaume est déjà là, aujourd'hui, lorsque nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs se risquent et que nos mots osent la prière. Bien sûr, le royaume n'est pas encore pleinement réalisé. Cela relève d'une autre réalité, le paradis. Et cette autre réalité est au futur. Tu seras. Mais le futur de Dieu se conjugue désormais au présent de la vie, au présent de ton existence, dans l'aujourd'hui de tes doutes et de tes peines, dans l'aujourd'hui de ta souffrance et de tes regrets, dans l'aujourd'hui de ton existence. Quelle que soit ta vie, car désormais, rien ne peut plus te séparer du Christ crucifié. Aujourd'hui. Il faut prendre cet aujourd'hui au pied de la lettre, cet aujourd'hui de la présence, de la rencontre, en un aujourd'hui qui englobe l'éternité entière. Surviendra alors la troisième et dernière parole de Jésus sur la croix dans l'évangile de Luc. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Christ retrouve la prière à nouveau, mais cette fois, Luc nous précise qu'il cria. En grec, c'est « il cria ». Comme pour la lancer, cette prière, cette ultime prière, par-delà les ténèbres et la mort qui s'approche. Comme pour la lancer et la passer et la transmettre au larron. Comme pour apprendre au larron comment mourir. Comme pour nous apprendre comment mourir. Comme pour nous apprendre comment vivre en remettant notre vie, toute notre vie, entre les mains de Dieu. Puis il expira. Fin de l'histoire. Et le larron, comment va-t-il mourir? Nous n'en saurons jamais rien. Mais voilà qu'un centurion, spectateur ébahi, se risque en une impensable confession de foi. Cet homme était réellement juste. La grâce fait ricochet. Et voilà qu'après le larron, elle atteint à présent le centurion, premier témoin, avant de rebondir demain, après-demain, dans les jours à venir, aux femmes devant le tombeau vide, puis aux disciples, et enfin, à travers les siècles, de rebondir jusqu'à toi, jusqu'à moi, jusqu'à nous. Début de l'histoire. Début d'une histoire renouvelée. Nous n'étions pas comme le salopard sur la croix aux côtés du maître, mais le maître est désormais à côté de chacune de nos croix. Il n'y a plus rien à faire, sinon regarder, écouter et s'ouvrir à la grâce, à la prière de Jésus. Père, pardonne-leur. Du reste, de tout le reste, Dieu s'occupe. Amen.